La conférence organisée par FIABSI France a rassemblé plus de 60 personnes inscrites autour d'un sujet que l'on croyait relégué aux années 2000, la vente par lot. Pourtant, comme l'a souligné Stéphane Imovic, président de FIABSI France, la conjonction à la fois d'une situation juridique relativement stable et du besoin de valoriser ses actifs immobiliers a permis un retour sur cette classe d'actifs et sur ce mode de valorisation. 3 experts se sont succédés pour expliquer pourquoi et comment les investisseurs institutionnels reviennent sur ce terrain. Sidonie Fraîche-Dupéra, avocate associée au cabinet LP Law, Louis Léveillé-Nizerolles, Head of Transactions France chez BNP Paribas Asset Management Real Assets et Gianni Vigetti, directeur d'Icori Properties. C'est un actif intéressant, c'est un actif qui vous permet à la fois de proposer à vos locataires de devenir propriétaires. C'est quand même le but de pas mal d'institutionnels, de pouvoir permettre l'accession à la propriété. Et 2, ça vous permet aussi de différencier vos flux. Vous allez aussi bien vendre à des locataires qu'à des tiers, que des logements vacants. Donc c'est une différenciation aussi de revenus qui est intéressante pour les propriétaires. C'est vraiment un actif intéressant le résidentiel, de tout temps. Il est résilient, il est stable, il a une demande sous-jacente qui a toujours été là. Donc on continuera à investir dans le résidentiel et on veut déployer dans le résidentiel. Les textes sont stables, la jurisprudence plutôt connue dans ses contours et que ce sont des processus aujourd'hui qui sont certes techniques, un peu complexes, mais dont on maîtrise bien les impacts et les enjeux juridiques comme opérationnels, comme les autres intervenants ont pu le dire en complément. Les membres de la FIABSI ont posé différentes questions. On peut ressentir dans ces questions qu'il y a de l'intérêt pour le sujet et surtout une connaissance assez profonde parce que les questions étaient très précises. Oui, une qui nous revient en tête, c'est souvent le taux de préemption des locataires ou le taux de transformation de vente auprès des tiers. Est-ce que quand je vais faire mes accords collectifs, mes locataires vont préempter leur logement ? Et s'ils ne préemptent pas, est-ce que je vais arriver à vendre ce logement occupé à un tiers? Et ça, ce sont les 2 grandes questions d'une vente occupée et qui permettent d'avoir un beau taux de transformation et une commercialisation rapide. Donc, c'est des questions qui ont été posées. Il ressort, que ce soit sous une approche financière ou même d'approche du risque, tout simplement, que le locataire âgé est un locataire qui déplaît quand on achète un logement occupé. Et c'est quelque chose pour moi qui peut être pas contre-intuitif, mais qui n'est peut-être pas évident, parce que c'est aussi un locataire qui peut être solvable, avec des revenus réguliers, et qui, s'il assure le paiement de son loyer, peut être un très bon locataire. Le message, c'est que c'est un processus qui vient de plus en plus sur le marché pour différentes raisons. Le premier, c'est que le marché français attire toujours autant de personnes sur le résidentiel et la vente lot par lot est l'un des leviers importants de ce type de vente. Et 2, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement juridique, qui pouvait être un sujet il y a encore quelques années, est stabilisé. La jurisprudence est très claire et donc on a tout type d'acquéreurs, que ce soit des fonds valuables jusqu'à des caisses de retraite ou des mutuelles, qui ont de l'intérêt pour les ventes lot par lot. Sidonie, elle est avocate associée dans un cabinet qui est particulièrement connu sur le résidentiel. Donc elle avait tout le volet juridique. Gianni, lui, chez Icori Properties, il nous accompagne d'ailleurs sur pas mal de projets. Il a une vision très précise des prix du marché et de la vente à la découpe auprès des particuliers. Et nous, on avait une casquette plutôt d'investisseurs sur que font les institutionnels sur le marché résidentiel, comment ils investissent, quelles sont les stratégies qu'on peut leur pousser.